Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Nous accueillons l'ASSAD 91, l'association Aide et Soins à domicile Seine-Essonne, une organisation qui est dévouée à offrir un soutien précieux aux personnes fragilisées par le vieillissement, la maladie ou l'handicap. Pour nous en parler, je suis aujourd'hui avec Agnès Labarre, directrice au sein de l'association ASSAD 91. Bonjour à vous. Bonjour. Pouvez-vous nous parler des missions et des objectifs de l'association Aide et Soins à domicile Seine-Essonne ? L'association a été créée en 1965. Elle est présidée aujourd'hui par le docteur Marie-France Maugour, un médecin gériatre, et qui a toujours eu à cœur de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. Et puis pour ce faire, elle a été créée l'association, au départ sur des missions d'aide à domicile, puis après étendue sur des missions de soins, puis après sur les maladies d'Alzheimer, après sur les déficiences sensorielles et aujourd'hui sur de l'habitat inclusif. Voilà, au gré des évolutions des besoins, on a fait évoluer l'association. L'idée, c'est de répondre au mieux aux besoins de chacun. Donc ça veut dire que plus tard, encore l'association est peut-être amenée à changer en fait ? Oui, je pense. Il faudra s'adapter de toute façon aux besoins évolutifs. L'ASSAD est composée de différents services. Et on y trouve l'équipe spécialisée Alzheimer par exemple, ou encore le service de soins infirmiers à domicile, ou encore l'EMS, l'équipe mobile sensorielle. Pourquoi avoir autant de services ? Pour les personnes, il est très compliqué de se retrouver dans les différentes offres de services qu'ils peuvent avoir pour répondre à leurs besoins. Plus l'association se diversifie en gardant vraiment quand même son champ de compétences, plus elle se diversifie, plus c'est facile pour la personne. Elle a un numéro unique et on peut répondre à ses besoins dans leur ensemble et faire le lien avec les partenaires. D'où l'idée d'avoir le maximum de services à leur disposition. En fait, ça dépend vraiment des besoins des patients qui consultent votre association. Tout à fait, des besoins des Essonniens. Une ordonnance leur est faite pour les services que vous avez cités. Une ordonnance leur est faite et nous, on vient pour intervenir à leur domicile. On les accompagne dans la durée et dans la dépendance. Est-ce qu'il y aura des services en fonction des besoins ? Alors, les services sont aussi amenés à changer plus tard ? Alors, ils sont constitués comme ça de manière très historique. Les services de soins infirmiers existent depuis très longtemps. Les équipes spécialisées Alzheimer depuis 2012. L'équipe mobile sensorielle est toute nouvelle et elle est unique en France. L'idée, c'est de montrer tout son bienfait et de pouvoir la pérenniser. Les deux autres services seront de toute façon pérennisés. C'est un besoin primordial. Vous avez dit que l'EMS, donc c'est un service unique en France. Pouvez-vous me donner plus d'informations par rapport à l'équipe mobile sensorielle ? L'idée est née du fait que les personnes âgées ont souvent des déficiences auditives ou visuelles et que souvent on considère que c'est pas grave, c'est parce qu'elle est âgée. Sauf qu'il y a plein de choses à faire et que le fait d'avoir une déficience visuelle auditive vous isole énormément et vous coupe du monde. Et donc l'idée, c'est d'aller chez les gens pour pouvoir étudier quel est leur environnement et mettre en place des choses qui leur permettent justement d'être ouverts sur l'extérieur et de ne pas se renfermer parce qu'on n'entend pas, parce qu'on ne voit pas, parce qu'on n'ose plus sortir, voilà. Et de mettre tout ce dont il y a besoin autour pour que la personne reste la plus autonome possible. Ça fait depuis combien de temps à peu près que l'équipe mobile sensorielle existe ? Octobre 2022. C'est un service tout récent donc. Tout nouveau. Le SAD, c'est 112 000 heures d'intervention avec 800 bénéficiaires sur 21 communes. Comment ont été choisies ces communes où vous faisiez les interventions ? Le service d'aide à domicile est agréé sur tout le département. Néanmoins, le département, historiquement, et les fédérations qui nous accompagnent ont souhaité que tout le département soit couvert par des associations. Ce qui fait que les associations ne se chevauchent pas et couvrent chacune un territoire. Voilà, donc on couvre notre territoire, qui est effectivement un territoire de 21 communes pour le service d'aide à domicile. Est-ce que plus tard, peut-être, vous allez étendre l'association dans d'autres secteurs, dans d'autres régions ? Alors, il est possible que sur le secteur, des choses évoluent avec les nouvelles réformes, le service autonomie, mais pour le moment, les choses sont en tous les cas bien ancrées. Quelles sont les missions les plus récurrentes dans le cas du service d'aide et d'accompagnement à domicile ? Les personnes qui interviennent particulièrement pour de l'aide au ménage, de l'aide à l'entretien du logement, de l'aide aux courses, de l'aide au repas, de l'aide au coucher, au lever, des fois de l'aide à la toilette, voilà, quand c'est des toilettes assez simples. Et aussi, surtout, rupture de lien social et suivi administratif. Ça peut être un suivi personnalisé en fonction des besoins de la personne. C'est personnalisé. Chaque personne a une fiche de mission avec du coup ses besoins et les actes que le salarié doit faire quand il y va. C'est combien de professionnels et de bénévoles qui sont en charge de ce service justement d'aide et d'accompagnement à domicile ? Si on prend que le service d'aide à domicile, il y a 90 salariés
Et les bénévoles sont les bénévoles de l'association, c'est-à-dire nos administrateurs, et eux administrent toute l'association. Ils sont au nombre de 25. Ils sont répartis dans tout le territoire essonnien, sur les 21 communes à peu près. Oui, le conseil d'administration se réunit plusieurs fois dans l'année pour pouvoir diriger l'association, donner les grandes orientations, s'assurer de l'équilibre budgétaire, et ce sont des bénévoles qui le font. Comment ça se passe justement le diagnostic que vous établissez en fonction des besoins nécessaires pour chaque personne âgée qui vont solliciter vos services? Déjà, on s'appuie sur toutes les statistiques qui peuvent exister sur les évolutions de la population en Essonne, mais aussi beaucoup avec le département et l'agence régionale de santé qui nous sollicitent pour répondre à des projets et répondre du coup aux besoins émergents des populations. L'ASSAD, c'est plus de 150 professionnels au total qui collaborent. Est-ce qu'ils ont chacun des missions variées ou des missions qui peuvent se ressembler entre elles? Alors, dans chaque métier, ils ont des missions variées, mais qui sont propres à leur métier. Dans le service d'aide à domicile, il y a les actes que je vous ai cités tout à l'heure. Sur l'équipe mobile sensorielle, elle intervient, donc c'est une psychomotricienne qui intervient donc à domicile à raison de quelques séances, donc une douzaine, pour pouvoir mettre en place des aides. L'équipe spécialisée Alzheimer intervient aussi pour une douzaine de séances. Et le service de soins infirmiers, lui, ce sont 45 aides-soignants et 6 infirmières, 3 infirmières coordonnatrices, qui permettent du coup d'intervenir auprès des gens pour la prise en charge de leurs soins d'hygiène et leurs soins infirmiers. Des besoins qui peuvent être variés. Est-ce que vous avez notamment des partenariats? Nombreux, très nombreux. L'ASSAD existe depuis très longtemps. On travaille tous ensemble et en étroite collaboration. Récemment, maintenant, on est centre ressources territoriales en lien avec l'EHPAD Corian de Chancueil, Serena, et l'EHPAD du Gâtinais. Et tous les trois, on va pouvoir être un centre ressources pour les situations les plus complexes et qui nécessitent un accompagnement renforcé. Votre association, au-delà du service d'aide à domicile, propose également la possibilité de vivre en location au sein de la résidence Simone Veil. Quels sont les principaux avantages que ce type d'habitat offre aux personnes en situation de handicap par rapport à d'autres logements? Alors cet habitat inclusif a un profil très particulier puisque ce sont que des personnes en situation de handicap moteur lourd, donc en fauteuil. Et pourquoi cette idée est née? C'est parce que nombre d'entre eux vivent à domicile, parfois chez leurs parents, parce qu'on ne peut pas partir juste parce que y a des besoins qui ne sont pas prévisibles et qui nécessitent de pouvoir intervenir n'importe quand. Du coup, nous, on a ouvert un habitat inclusif dans lequel il y a aussi une présence 24 heures sur 24. Donc, ils peuvent appeler s'ils ont un besoin non programmable et non programmé. Donc, ça permet à des personnes en situation de handicap moteur lourd de vivre en totale autonomie chez eux. Comment ces personnes peuvent accéder à ce logement? Est-ce qu'il y a un dossier à établir? Oui, il y a un dossier à établir qui est disponible sur Internet. Et à savoir quand même que là, les 10 logements sont pris. Et ce sont des personnes qui sont locataires, donc elles sont vouées à rester quand même un petit moment dans les logements, d'autant que la moyenne d'âge est de 55 ans. Donc c'est quand même une moyenne d'âge assez jeune. Donc pas en dessous de 55 ans Non, c'est juste que là, les gens qui sont installés ont une moyenne d'âge de 55 ans, mais il n'y avait pas de critère d'âge. Mais il se trouve que les gens sont relativement jeunes, donc on peut, en tous les cas, penser qu'ils vont rester là quand même pendant un petit moment. Quelles sont les mesures justement qui ont été mises en place pour favoriser l'autonomie et l'intégration sociale des résidents au sein de la communauté locale? Alors, la première chose déjà, ça a été la G2R et la CCAH qui nous ont soutenus financièrement pour pouvoir aménager les logements au moment de la construction. Donc tous ces logements, ils sont adaptés au handicap, tant les sanitaires que l'accès à l'extérieur. Donc les portes sont toutes motorisées, que ce soit la porte de l'appartement, comme la porte des immeubles, comme le portillon à l'extérieur. Tout est motorisé, ce qui fait que la personne est réellement autonome pour pouvoir sortir. On a permis qu'ils soient tous équipés de fauteuils roulants électriques pour pouvoir justement être autonomes et sortir à l'extérieur. Et le département nous soutient financièrement avec l'aide à la vie partagée, qui est une enveloppe qu'on attribue, ou pas d'ailleurs, à des habitats inclusifs pour permettre d'animer le projet de vie sociale de ces personnes. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent sortir à l'extérieur, mais aussi que certaines activités puissent se faire à l'intérieur. Donc à titre d'exemple, je sais qu'ils ont été sur les repas de fin d'année sur la commune, ils ont été accompagnés pour les élections, quand ils se sont installés, c'était le cas. Il y a eu 48 rencontres entre les locataires et la coordonnatrice cette année pour justement faire tout un tas de petits projets. Et là, le prochain, c'est de réaliser une fresque qui sera mobile et qui permettra de décorer la salle commune, mais qui pourra aussi faire l'objet, par exemple, d'expositions. Merci à vous, Agnès Labarre, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la directrice au sein de l'association ASSAD 91. Pour plus d'informations sur votre association ASSAD 91, on peut le retrouver sur le site internet assad91.fr.
Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.